facile. Nicolas est CTO, c'est-à-dire Chief Technical Officer d'une start-up qui s'appelle Prevision.io. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Prevision.io? Alors, Prevision.io, c'est une société qui vise à automatiser la production d'intelligence artificielle pour les utiliser dans l'entreprise pour résoudre les problématiques du quotidien de nos clients. Alors, ce qui nous a intéressé dans la solution Prevision.io, c'est qu'en fait, Nicolas a une idée très claire du rôle des experts métiers et du rôle des scientifiques, data scientists ou ingénieurs informatiques. Et cette idée, est-ce que vous pouvez nous la partager? Alors, je peux essayer de la partager en 3 étapes. C'est que chaque projet de data science en fait s'inscrit dans trois étapes vraiment différentes. Il y a une première étape qui est l'étape de modélisation avec le client, qu'on appelle plutôt une étape de créativité. Ensuite, on a une deuxième étape complexe qui est la modélisation proprement dite pour la production d'intelligence artificielle, puis une étape fastidieuse qui est leur mise en production. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est automatiser les 2 dernières étapes et bien sûr s'occuper avec le client de formuler correctement la problématique. Mais quand vous parlez de cette première étape, la créativité, en fait, qu'est-ce qu'elle contient? C'est quoi? C'est avoir une vraie problématique? Alors, c'est 2 choses. C'est déjà être capable de formuler le problème en langage courant, et après, c'est dans l'échange avec le data scientist qu'on va pouvoir le formuler de façon mathématique. Ensuite, on va essayer de collecter les données qui permettent de répondre à cette problématique. Un petit exemple. Alors, un petit exemple de modélisation, ça va être... alors, je travaille actuellement sur un logiciel qui va permettre de recycler des pneus usagés. Et nos clients ont en entrée des images de flancs de pneus qui peuvent être abîmés. Ils ont également une deuxième source d'images qui sont des profils en 3D de ces pneus usagés. Et ensuite d'autres données qualitatives. En fait, grâce à ces données, on peut reconstruire avec de l'intelligence artificielle un indice de qualité qui va nous permettre de savoir si le pneu doit être rechappé, c'est-à-dire revenir sur le circuit, ou être simplement brûlé et mis sur une aire d'autoroute. Comme le volume de pneus en France, c'est plusieurs dizaines de millions de pneus rechappés, on imagine bien qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour aller manipuler ces pneus, pour les traiter. Donc grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir automatiser ça et on espère régler peut-être 5 à 10% du volume de pneus qui étaient avant brûlés, qui peuvent être maintenant recyclés. Quelle était donc la problématique, la question posée par le client? La problématique posée par le client, c'est « je n'ai pas 12 000 employés capables de traiter 25 millions de pneus par an ». Et bien peut-être qu'il leur faut juste une dizaine d'intelligence artificielle. Voilà en fait l'art de poser la question, et ça restera une tâche humaine. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Au revoir.